Je suis Sengo Monké Franck Didier, de nationalité ivoirienne. De formation, je suis ingénieur télécom. Voilà. Donc après le bac, je suis entré à l'école technique d'informatique et communication aux Deux Plateaux, éthique. Voilà. Là, j'ai fait jusqu'à 3-4 années de formation. Là, j'ai eu mon diplôme en licence de télécom réseau. Voilà. Après ça, j'ai encore poursuivi les études jusqu'au titre d'ingénieur en télécom réseau. Lorsqu'on était enfant, déjà, je ne jouais pas avec les jeux que les fabricants travaillaient. Ensemble avec mes frères, on essayait quand même de représenter des hommes. On représentait des hommes, on fabriquait des voitures, on fabriquait des maisons. Et puis, à la suite, je commençais à attribuer des rôles à chacun, avec des tests précis, sans savoir en fait que ce que j'étais en train de faire était un peu tiré de cela. Voilà, donc je faisais ça, on s'amusait, souvent même on oubliait même qu'on devait aller manger, tellement que c'était passionnant, c'était intéressant. Donc c'était un peu ça, et au fur et à mesure quand j'allais à l'école, je comprenais un peu avec le cinéma, je regardais la télé, et par la suite j'ai compris en fait que ce que je faisais quand j'étais enfant, c'était un peu cela. Donc je me dis peut-être que j'ai peut-être ça dans le sang, donc pourquoi pas vraiment me lancer en fait dans la chose. Je suis d'abord scénariste, parce que j'ai écrit, j'ai pensé, j'ai réfléchi Les Pleurs du silence. Et producteur parce que en Afrique, je fais les voies et moyens pour réunir les fonds qu'il faut pour pouvoir le faire. Réalisateur, je ne suis pas encore. Voici pourquoi je préfère laisser la place aux dévanciers, aux personnes qui ont déjà la compétence, l'expertise pour le faire. Et puis apprendre au fur et à mesure, puis devenir peut-être réalisateur demain, qui sait. Avant de devenir professionnel, j'ai une grande vision pour le cinéma, précisément en Côte d'Ivoire, parce que je suis ivoirien. Voilà, parce que, comme on le voit, hein, le Nigeria est un grand pays en matière de cinéma, les États-Unis et autres. Donc je comprends comme ça par là que le cinéma est un vecteur de vente en fait. C'est-à-dire si on veut faire la promotion de la Côte d'Ivoire, le cinéma est quand même l'un des meilleurs secteurs pour le faire. Voilà, donc avec d'abord Oné Entertainment Vision, qui est une structure que j'ai créée, on va d'abord s'implanter à Mans, précisément dans la région du Tompi, où on va installer notre première structure de production. On va monter notre première structure de production là-bas et impacter petit à petit l'ensemble de la Côte d'Ivoire, histoire d'amener les Ivoiriens à apprécier le cinéma sous une autre forme. Voilà, histoire de permettre aussi à la Côte d'Ivoire d'avoir aussi un grand nom, de pouvoir rivaliser aussi avec les cinémas nigérians, de pouvoir rivaliser avec le cinéma hollywoodien. Moi, j'ai toujours été peut-être fasciné par l'Occident et autres, mais j'ai toujours eu ce truc-là. Je me suis toujours dit que l'Afrique a beaucoup à apporter, l'Afrique a beaucoup à offrir. Heureusement que le monde commence à comprendre que l'avenir de demain, c'est l'Afrique. Donc, je pense que je vais apporter ma pierre à l'édifice, au travail déjà que les dévanciers ont déjà fait dans le monde du cinéma, et puis permettre comme ça à l'Afrique de réussir encore plus son niveau dans le domaine du cinéma. Les Pleurs du silence, l'histoire c'est un peu l'histoire d'une jeune femme, Ange, qui, au vu de beaucoup de situations qui arrivent au niveau de la société africaine, s'est vue comme ça confrontée à une situation de sorcellerie, dans laquelle sa belle-mère va comme ça l'opprimer, va comme ça l'oppresser et va comme ça lui voler sa bénédiction. Voilà, ce qui va faire que Ange va rentrer dans des situations un peu compliquées, difficiles, ce qui va même emmener encore Ange à tomber amoureux d'un jeune appelé Darcel, qui lui aussi, pensant que c'était un jeune bien, est aussi mystique. Donc il va aussi la conduire aussi dans plusieurs situations difficiles. Et en même temps, dans ce film, on retrouve aussi des aspects comme l'excision, la fistule, un peu une façon de toucher un peu tout ce qui se passe, tout ce qui est aspect un peu négatif ou aspects qui sont nuisibles pour la société en Afrique et particulièrement dans la région du Tompi où le film va se dérouler. Je dois dire qu'après Les Pleurs du silence, avec Oné Entertainment Vision, on compte véritablement s'installer, gagner vraiment le cœur des Ivoiriens d'abord, et par la suite gagner le cœur des Africains et gagner le cœur du monde. C'est-à-dire après Les Pleurs du silence, on va préparer aussi une sortie d'un film, je ne sais pas si je peux te donner le nom, voilà. Après Les Pleurs du silence, on va préparer La Woloso.
Voilà. La Woloso pas dans le thème simple comme on peut le comprendre, mais dans un thème plus profond. Dans un thème plus profond. Pourquoi? Parce que on a tendance à dire la Woloso c'est la femme qui a des rondeurs, des trucs et autres. Mais en fait, dans la profondeur des choses, la Woloso en fait c'était un peu une éducatrice sexuelle. Donc c'est un peu cet aspect-là qu'on va essayer de mettre, mais en film. Voilà, histoire d'harmoniser ça. Et puis par la suite aussi, faire sortir encore d'autres longs métrages et pourquoi pas des séries par la suite.